On y est. Rebond voit le jour aujourd'hui. Ce sera certainement imparfait, mais l'objectif est de pouvoir réellement accompagner et partager avec toi les bons, les moins bons, les actions que je mets en place. Et je suis sûre que ça résonne parmi beaucoup de personnes, parmi vous. 4 juin 2024, 2 ans déjà, 12 000 kilomètres de chez moi, un mail, le fameux mail que tout le monde redoute de son employeur. Zéro toit, zéro repère. 39 ans, avec 2 enfants. Et ça, je peux te dire que ça fait peur. Très peur. Pourquoi ça fait peur? Ça fait peur parce que on t'apprend à construire, on t'apprend à planifier, on t'apprend à avancer. Mais est-ce qu'on t'apprend quoi faire quand tu échoues? Non. Et tu sais que non. On ne t'apprend pas ce que tu dois faire quand tu échoues. Parce que bien sûr que tu vas échouer. D'ailleurs, on dit souvent, les échecs, c'est ce qui te forme, c'est ce qui te forge, etc. Et ça, c'est des paroles dans l'acte, dans l'action, quand tu es en plein échec, quand tu n'as plus de repères, tu n'as plus de stabilité, tu n'as plus rien, alors que tu as toujours des plans, que tu sais toujours tout, tu es vachement organisé. Que fais-tu? Que fais-tu à partir du moment où tu ne sais plus quoi faire? Parce qu'on ne t'a jamais appris quoi faire le jour où tu échoues. Quand tout s'effondre, parce que c'est le cas, tu perds ton emploi, tu n'as plus de toit, t'as plus rien, t'as la sensation d'échouer, t'as la sensation que tout est en train de s'effondrer. Que fait-on? Je ne le savais pas. Et je suis sûre que toi aussi, derrière ton écran, tu ne sais pas. Ou tu ne savais pas. Tout d'un coup, toute ta stabilité n'est plus. Tout d'un coup, tu perds tes repères. Tout d'un coup, tu n'as plus de stabilité. Plus aucun repère. Plus rien. Tu es juste là, face à ton échec, face à ton effondrement. Ce podcast, ce n'est pas mon journal intime. C'est un laboratoire de reconstruction. Je m'appelle Théolinda et bienvenue sur Rebond. Donc, quand tout est en train de s'effondrer, ou tout est déjà effondré, ok, on n'a plus de motivation. Et tu sais que j'ai raison. T'as plus envie de faire quoi que ce soit. T'as pas envie de te lever. Imagine, tu n'as pas de motivation. On ne va pas se mentir. Rien, nada. Pas le moindre signe de motivation. Il y a 2 ans, quand mes affaires étaient dans la rue, que j'étais à 12 000 kilomètres d'ici, et qu'il fallait que je pense qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, etc. Tu penses que j'avais la motivation? Non, pas du tout. J'avais une hâte de pouvoir rentrer, à la limite venir me bagarrer, et à la limite récupérer ce qui était récupérable pour ne pas repartir de zéro. Sinon, aucune autre motivation. Et est-ce qu'on parle de l'après, après l'effondrement, après être rentré, après avoir récupéré le minimum de tes affaires, et de devoir recommencer, et d'aller chercher cette énergie pour recommencer? Est-ce que tu penses que j'avais la motivation? Non, aucune. Parce qu'on nous parle à chaque fois de motivation, de motivation. Mais non, je suis désolée. Est-ce que quand tu as 39 ans, tu as 2 enfants, tu n'as plus de toit sur ta tête, tu peux être motivé à faire quelque chose? Et surtout, cerise sur le gâteau, tu as perdu ton emploi, ça veut dire que tu n'as plus de source de revenus. Penses-tu que la motivation va dire « Hello, je suis là ?» Non,
Les personnes qui se disent, oui, faut être motivé, tu te motives et tu repars. Non, la motivation, c'est un mensonge. Et je l'assume, la motivation, c'est un mensonge. Et ton entourage qui va te dire, attends d'aller mieux, attends d'être prête, attends d'avoir plus confiance en toi, ça vient de se passer, attends un peu. La motivation va revenir, l'envie va revenir, la motivation d'avancer va revenir, la motivation d'aller chercher un boulot va revenir, la motivation d'être à nouveau en couple, de se faire belle, de s'habiller, d'aller au sport, cette motivation va revenir. Vraiment, tu penses qu'elle revient? C'est faux, c'est du bullshit. Elle ne revient pas. Elle ne revient pas comme ça. Elle ne reviendra pas 2 jours ou 3 jours après. La motivation ne commence pas quand tu iras mieux. D'accord. C'est comme le rebond. Le rebond ne commence pas quand tu vas mieux. Ça commence quand tu agis. Alors que tout en toi veut abandonner. Absolument tout veut abandonner. Tu veux qu'une chose, ne plus exister. C'est là que le rebond commence. À cet instant précis. Et le problème, ce n'est pas que tu es faible, mais pas du tout. Tu n'es pas faible. C'est juste que ton cerveau, il est programmé d'une certaine façon. Il est programmé pour t'arrêter, te stopper, net. Et sais-tu pourquoi? Pour t'éviter la douleur, la peine, la honte, l'échec, le rejet. Et je sais de quoi je parle. Je parle en connaissance de cause. Quand il y a 2 ans, je me suis retrouvée dans cette situation et que la seule chose que je voulais, c'était abandonner. Juste abandonner. J'en avais marre. 39 ans. Recommencer. Encore et encore. J'en avais marre. Mais je suis allée chercher au fond de moi, au fond de moi. Même si je n'allais pas bien, même si j'avais pas envie, je n'avais pas la motivation. Fallait simplement que j'accepte le rejet, la honte, l'échec. Donc, il te fige. 1, 2, 3, bim, tout se bloque. Je sais pas si tu te souviens de ce jeu-là, 1, 2, 3 soleil, et où il fallait rester, genre on ne bouge plus quand on était petit figé. Bah, ton cerveau, il agit exactement de la même manière. L'échec arrive, l'effondrement arrive, tout se fige, tout bloque. Il n'y a plus rien qui sort. C'est 3, 2, 1, et ça fige. Mais ça fige, quelque part, indirectement, c'est comme si ça te protégeait pour ne pas avoir cette douleur de l'abandon ou cette douleur du rejet, cette honte. Parce qu'il faut porter la honte. À qui le dites-vous? Il faut la porter. Sauf que toi, quand ton cerveau se fige, tu te dis, je n'ai pas la motivation. Et moi aussi, c'est ce que je me disais. Quand tout était bloqué et que j'avais envie de rien faire, je ne voulais rien faire. Je me disais, je n'ai pas la motivation aujourd'hui. Pourtant, par exemple, j'adore le sport. J'allais à la salle de gym 5 fois par semaine, etc. Mais en 2024, je disais, je n'ai pas la motivation d'aller à la salle. Je n'ai pas la motivation d'aller courir. Je n'ai pas la motivation de sortir. Je n'ai pas la motivation de faire X, Y, Z. Et je suis sûre que tu vas te reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Parce que je suis sûre et certaine que tu l'as vécu ou quelqu'un autour de toi le vit actuellement ou tu connais quelqu'un qui l'a déjà vécu. Je suis sûre de moi quand je dis ça. Donc quand ton cerveau il bloque indirectement pour te protéger contre la douleur, contre l'échec, contre la honte, toi tu as la sensation que je n'ai pas la motivation aujourd'hui. Mais non, 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 non. Non, je ne suis pas d'accord. La motivation, c'est un luxe. Vraiment un luxe. Vous savez, le beau sac là que vous voyez en vitrine et que vous vous dites, j'aimerais tant l'acheter, j'aimerais tant l'avoir. La motivation, c'est pareil. Et c'est un luxe que tu n'as pas quand ta vie est en train de s'écrouler. Et là, tu vas me dire, Théolinda, t'es bien gentille.
Mais du coup, de quoi j'ai besoin? J'ai pas besoin de motivation. Concrètement, de quoi j'ai besoin? D'un miracle? Non, encore moins. On n'a pas besoin d'un miracle. Un système? Oui. Tu as besoin d'un système. Un seul. Un système simple. Une action. Une après l'autre. Une action, puis une autre, puis une autre. Tu sais, quand j'étais au plus bas, parce que, ah, Dieu le sait, j'ai été au plus bas, je n'avais pas de plan. Zéro plan. Et pourtant, moi, je suis la nana avec 36 000 plans. Genre, tout est prévu, j'organise tout, j'ai un plan pour tout, un fichier Excel, etc. Et bien là, en juin 2024, je n'avais plus de plan, plus rien. Je ne savais plus où j'en étais. Par contre, j'avais une règle que je me suis imposée. Avancer. Même un tout petit peu. À 1%. C'est pas beaucoup. Mais je devais le faire. Pour mes enfants. Pour moi. Je ne pouvais pas juste abandonner. Donc je me suis appliqué une règle. La règle des 1%. C'est quoi la règle des 1%? Je vais te donner un exemple. Ça peut être un appel, un mail, un geste, peu importe, un truc, rien d'extra. On ne parle pas de choses extra, d'accord? Ça n'a pas besoin d'être impressionnant. On n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Ce dont on a besoin à ce moment précis, on a besoin de continuer d'avancer. On a besoin d'avancer tout doucement. On a besoin de retrouver ce luxe qui est la motivation. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'applique une règle. Aujourd'hui, je passe un appel. Et cet appel, ça va être l'action que j'ai faite, la case qui est cochée et qui va m'apporter satisfaction. Parce que comment dire? Il est important de retrouver de la joie dans des petites choses. Il est important, en fait, d'avoir une checklist qui est facile à faire. Avoir une montagne de listes et de ne rien faire, ça sert à rien. Parce que ta motivation sera encore, voilà. Donc l'objectif, en tout cas le système que moi j'ai mis en place pour moi, pour ma vie, c'était une action à la fois. C'était la règle des 1%. Et l'objectif, c'était de s'y tenir. J'ai une règle de 1%, je m'y tiens. Et encore aujourd'hui. Donc rien d'extra, rien d'impressionnant, juste une action chaque jour, tous les jours. Tu la répètes. La répétition, c'est énorme. Le fait de répéter une action chaque jour, pendant des jours et des semaines, tu auras forcément du résultat. Forcément. Tu apprendras forcément quelque chose. On va pas se mentir, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'essaye en tout cas d'appliquer. J'avance comme ça avec ma règle des 1%. On va faire simple. Ton action aujourd'hui, elle ne doit pas être parfaite. Prends ton téléphone ou une feuille et note une seule chose. Quelle est la plus petite action que tu peux faire dès demain matin pour activer le système de une action par jour? Pas 10, pas 3, pas 5. Une seule action que tu peux activer dès demain matin et que tu vas répéter tous les jours. D'accord? Note-la. Moi, en 2024, ma première action, c'était de faire mon lit. C'était même pas un lit. C'était de faire le canapé, ou défaire même d'ailleurs, chez la personne qui m'a hébergée. Au milieu du chaos. Et c'est là que ça commence. C'était l'action que je devais répéter et que je devais faire pour ne pas rester enfermée au fond du trou. Le rebond, ce n'est pas une chance. C'est une décision. Une seule. Une décision
répéter. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Je ne crois pas au hasard. Il y a une raison pour tout. Et si tu es ici aujourd'hui, ça veut dire que tu es prête à reprendre le contrôle. Connais quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un de ta famille, de ton entourage, qui a besoin de reprendre le contrôle. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Je suis Théolinda et ici, on ne survit pas, on reconstruit.